et bienvenue à tous. Si vous nous rejoignez, c'est un bonheur pour moi, c'est un plaisir pour moi de vous savoir nombreux à nous suivre à travers ce programme télé. Au menu, vous aurez dans Bien-être Patrick Zimwedo qui nous propose quelques aliments pour réveiller son articulation. Nous avons également dans Stop Flop Adja Sofiat qui nous propose comment rattraper sa bouillie quand elle est fermentée. Nous avons Jennifer Satifi qui nous propose une histoire. Je ne sais pas si c'est une histoire d'amour, une histoire de cœur, une histoire de trahison. Moi, je saurais le dire, mais vous allez le découvrir dans Le Vécu. Nous avons également la dame de la mode qui sera sur ce plateau. Elle, c'est Regina Diegon. Oui, c'est bien elle. Chers téléspectateurs, la team du rendez-vous de midi de jeudi est bien déjà sur ce plateau. Adja Sofiat Oseni, bonjour. Bonjour. Yasmine, comment ça te va? Ça va très bien. Bonjour à vous aussi. Un plaisir pour moi de vous recevoir encore sur ce plateau. Oui. Jennifer Sativi, bonjour également. Bonjour Yasmine Damata et bonjour à nos chers téléspectateurs. Regina Diegon, la dame de la mode, comment ça va? Ça va très bien, bonjour madame. Ça se sent déjà avec... elle est toute en mode. Et le seul coq de la basse-cour, ils aiment tellement ça. C'est Patrick Zimwedo, bonjour. Bonjour madame Yasmine. Ça va, comment ça va? Ça va bien. Il paraît que les hommes adorent être dans un palais rempli, entouré de dames. Confirmé. Chers téléspectateurs, c'est le rendez-vous de midi, décollage immédiat, destination, bien-être. Et oui, dans Bien-être, nous avons Patrick Zimwedo qui nous propose quelques aliments à consommer pour son réveil, pour réveiller nos articulations. Absolument. Pour les articulations, vous savez, à certains âges, il faut se réveiller en forme. Mais quand tu verras souvent certaines mémés, pépés, oui, ou bien même après 40 ans, ils sont toujours cloués sur le lit pour digérer des douleurs. Amenez-moi tel produit, je passe faire le massage. Non, ça c'est les articulations. Ça veut dire que le dîner a été mal fait. Donc très tôt le matin, il y a des astuces simples pour pratiquer et relancer encore la bonne circulation. Ah, c'est pas boire beaucoup d'eau, c'est des aliments qu'il faut adopter, c'est ça? Voilà, c'est des aliments qui fluidifient les membranes, les tissus, les cellules et les articulations. Jennifer Sativi, quand vous réveillez le matin, vous faites quoi? Moi, je prends du thé. Mais c'est vrai que je prends parfois avec du citron. Des fois avec du citron et du miel, mais je prends toujours de l'eau chaude. Je ne prends pas des fruits, je prends toujours de l'eau chaude, que ce soit du thé ou autre chose. Adja Sofiat, vous prenez quoi? Oui, c'est un exercice, nous allons tous y passer. J'ai une bouteille d'eau à côté de mon lit. Je m'en sers quand je me réveille. Avant, j'y mettais du citron, comme M. Zimwedo a dit, mais j'ai commencé à sentir comme une ostéoporose. Et j'ai lu dans les... Puis comme il dit qu'à un certain âge, le citron n'est plus bon. Donc, je m'en passe pour le moment, à moins que M. Zimwedo me dise le contraire tout à l'heure. En tout cas, on va revenir à lui. Regina, dites-nous, pour une dame de la mode qui doit respecter sa silhouette, porter ci, porter ça, qu'est-ce que vous prenez au réveil? Non, moi, au réveil, je prends aussi de l'eau. Oui. Mais c'est parce que ma diététicienne me l'a suggéré. Oui, suggéré parce que moi, j'ai un transit difficile. Donc, je prends 1,5 litre d'eau tous les matins, dès que je me réveille. Voilà. Bon. C'est vrai que c'est mon tour, j'ai téléspectateur. Je ne veux pas vous mentir. Je ne prends rien au réveil. Vous mangez quoi, Yasmine? Mais c'est vrai, je ne vais pas mentir. Vous mangez quoi dès que vous vous levez du lit? C'est pas la pâte. Rassurez-vous, c'est pas la pâte. Mais je ne prends rien. C'est vrai, qu'il m'arrive de prendre de l'eau. Non, mais ça dépend. Si la pâte de la veille me tente et que ça nous arrive à tous. N'oubliez que parfois, la veille, on n'a pas mangé. Donc le matin, c'est qu'on a compté la nuit tout le plafond. Et au petit matin, quand on se lève, on se dit, bon, pourquoi ne pas consommer rapidement, recycler rapidement sa pâte et on charge. Mais non, je ne fais pas ça. Depuis un moment, je ne prends rien. Je reste jusqu'à midi pour le déjeuner. Il paraît que ce n'est pas bien, ce n'est pas recommandé. Ou bien? Non, ce n'est pas recommandé. Je sais, ce n'est pas recommandé, mais bon, pour le moment, je le fais ainsi. Patrick Zimwedo, vous nous proposez quoi alors? Voilà, tout le monde a dressé son tableau, ce qu'on prend, beaucoup prennent de l'eau avec du citron, du thé. Vous nous recommandez quoi pour réveiller nos articulations au réveil? Alors, pour réveiller nos articulations, il faut partir des agrumes. D'accord. Et les agrumes, ici, il y a plusieurs catégories d'agrumes. Il y a des agrumes basés sur des fruits. D'accord. Je prends par exemple le citron. C'est là, le citron. Voilà, le citron. Il y a l'orange.
Oui. Il y a finalement le pamplemousse. Donc, alors, que des fruits, je dirais, acides. Acides. C'est ça, les agrumes. Maintenant, les agrumes, on en a besoin à tout moment. D'accord. Pour fluidifier nos membranes, nos tissus et nos cellules. D'accord. Alors, les matins, il faut prendre ces fruits, peut-être en variation, dosés par l'eau tiède. Et quand vous dosez par l'eau tiède, vous renforcez encore le foie. Parce qu'il faut aviser toujours la vitamine E, la vitamine C et la vitamine A au lever. D'accord. C'est très important. Donc, nous devons... Alors que quand tu prends les agrumes, citron, orange, pamplemousse, même mandarine aussi. D'accord. Ah, mais mandarine est très sucrée parce que son index glycémique est très élevé, supérieur à 50. Donc, de même que l'orange. Donc, il faut éviter d'en consommer de trop, mais on se base sur les 3 fruits le matin pour relancer ses articulations. Mais là, on mélange parce que j'ai déjà les jus pressés. Là, c'est du pamplemousse, là, du citron. Oui. Le citron en petite quantité, c'est quoi? On vous a dit que nous n'aime pas le citron. Et là, c'est l'orange. Oui. Ça, c'est ce que tout le monde veut boire. Oui. Moi, je prends le pamplemousse. Jennifer, je vous donne du citron. Non, vous avez dit ici devant les téléspectateurs que vous prenez du citron. Moi, je ne vais pas boire du jus de citron. Bon, là, déjà, c'est l'orange que nous avons. Est-ce qu'on peut mélanger les 3, M. Zivredo? Oui, on peut mélanger les 3. Okay. Mais quand on mélange les 3, on dilue avec de l'eau tiède. D'accord. Parce qu'il y a le principe du reflux œsophagien, RGO. Donc, s'il y a certaines personnes qui ont une digestion un peu difficile, oui. C'est bon pour eux parce qu'il y a l'intervention de l'eau tiède. Donc, le foie commence par retrouver son nutriment, surtout la vitamine E, dont le foie en a besoin pour permettre aux autres organes, l'intestin grêle et ainsi de suite. Enfin. Voilà. Donc. Qu'est-ce qu'il en est de l'ostéoporose par rapport au cycle? Bon, l'ostéoporose, je pense que c'est manque de vitamine D et du calcium. D'accord. Et certainement que vous n'avez pas une alimentation dosée en vitamine D. Et si vous mangez, parce que après la ménopause, la vitamine D, il faut renforcer ça. Il faut laisser le lait. Dans quoi? La vitamine D, je prends par exemple la viande du canard. Non, restez à côté. On a compris. Je prends par exemple le baobab, la poudre du baobab. Vous venez un peu. Je prends le néré. Moi, je suis baobab. Je prends le fonio. D'accord. Je prends aussi chap-chap. Tamarin. Le tamarin. Tamarin avec de la menthe. Vous avez une bonne dose de vitamine D en une petite portion de tasse le matin. Oui, donc la vitamine D, c'est dans tous les aliments, mais plus dans les poissons et les agrumes, ainsi que... Ça veut dire que je peux continuer à prendre mon citron, mais ajouter oui, mais forcément toujours en portion. D'accord. En portion. Quand vous prenez un citron comme ça, vous coupez en 2 et vous prenez une partie. Et non, l'entier. Donc, la moitié du citron. Maintenant, pour combien de verres d'eau? Un verre d'eau. La moitié du citron. La moitié du citron. Moi, je prends... J'étais sûre. Moi, je voudrais demander pour quelqu'un qui a un problème d'ulcère. Il n'y a pas de souci? Non, mais vous allez manger après, non? En fait, l'ulcère... Ça déclenche déjà. Oui, le citron. Non, si vous avez l'ulcère, le secret de l'ulcère, c'est de manger très tôt le matin. D'accord. De prendre les aliments énergétiques consistants. C'est comme si vous mangez bien. Mais si vous finissez de manger... Vous l'avez écouté? Répondez à cette question. Moi, la pâte à fruits le matin. Non, si vous êtes dans une activité énergétique, je suis d'accord. Mais si ça, c'est l'activité énergétique. Non, c'est énergétique, mais concentré sur la... basé sur la concentration. Vous n'avez pas des tonnes de ciment, je suis désolée. Vous réfléchissez. Je marche de la cour pour le studio, donc je pense que... J'ai pas envie de penser un maçon. Parce que vous êtes en train de réfléchir, d'ajuster l'émission pour que ça passe. Ça, c'est la réflexion. Donc, elle fait tout de la rédaction. Oui, mais mon mental également, c'est pas de l'énergie que je perds comme ça. Buvez votre thé comme vous faites chaque matin et laissez. Bon, déjà que je ne prends rien, je voudrais savoir, puisque je laisse toujours la pâte de la veille, donc je me dis, bon, comme moi, il y a beaucoup qui consomment également la pâte. Non, là, vous faites juste pour s'en assurer. Un cocktail de fruits qui vous permet d'être en énergie. D'accord. Mais si vous prenez la pâte avec le matin, bon, vous pouvez tenir, mais renforcé par ces agrumes. D'accord. Là, vous avez la vitamine C déjà.
et l'énergie. Et vous produisez bien. Je sais que vous avez beaucoup de questions. N'oubliez pas que le rendez-vous de midi, c'est aussi le temps. 30 secondes, très rapidement. Est-ce qu'il y a un âge pour consommer les agrumes? Parce que nos enfants ou parfois nous-mêmes adultes, on est plus habitués au café, au lait, chocolat, beurre et autres le matin. Forcément, quand vous voulez prendre soin de votre santé, vous commencez à prendre des agrumes. Mais est-ce que les enfants prennent aussi les agrumes? Bien sûr, les enfants doivent prendre les agrumes. Le chocolat chaud par les oranges. Bien sûr, c'est ça qui... Dans les agrumes... Non, mais je pense que c'est pour... Dans les agrumes, nous avons la vitamine C. Et ça lutte contre les infections. Et les enfants sont exposés aux infections. Donc, plus au petit déjeuner, ils prennent des oranges, par exemple. Ça lutte contre les infections. C'est pas forcément le citron. Non, le citron, c'est pas... On ne va pas donner que l'orange à un enfant. Non, il va manger, mais juste il va manger après. Pour un bon réveil, pour réveiller son articulation. Le matin, juste ajouter ces agrumes. L'un, pamplemousse, orange ou citron, ou vous mélangez, mais on mélange pas, on peut mélanger les trois. On peut mélanger les trois, renforcés par l'eau tiède. D'accord. Bon, moi, je vais d'abord siroter l'orange. Nous savons que c'est je vais faire des jalousies. En tout cas. Ah oui. Aujourd'hui, chaque matin, je pense que je vais prendre de l'orange. J'ai de l'orange, donc... Oui. Non, ne prenez pas ça chaque matin. Attends, Adia Sophia, vous n'avez pas compris les différences. C'est parce que j'ai bu l'orange là qu'elle s'est décidée à prendre de l'orange tous les matins. Non. Il dit que ça va tous les matins, donc vous savez, on n'a pas bien compris. L'orange, dans tous ces fruits, l'orange est le seul fruit qui a un index glycémique élevé. Est-ce que vous voyez? Comme l'ananas aussi. Bien sûr. Ananas, mandarine et orange, tout ça, c'est des index glycémiques élevés. Plus vous consommez, vous avez la vitamine C, mais plus la glycémie monte. Si vous ne menez pas une activité énergétique pour brûler cela. Donc, si vous prenez par exemple l'orange aujourd'hui, après 4 jours, vous pouvez prendre encore l'orange. Demain, c'est pamplemousse. Après-demain, citron. Maintenant, si vous voulez mener une activité énergétique, vous pouvez mélanger les trois, renforcer par de l'eau chaude le matin. Mais quand vous finissez en même temps, elle a posé un problème d'ulcère. Parce qu'après 15 minutes, il y a une faim qui s'annonce. C'est pourquoi il faut des céréales à grains entiers. Je prends le fonio avec sorgho, on fait ça bouillir ensemble. Vous prenez sans sucre, parce que l'orange a déjà produit du sucre. Bouillir ensemble, et ça bouillit, la farine. Voilà, la farine. Donc, vous prenez ça avec des graines oléagineuses. Et les graines oléagineuses, ici, il y a l'arachide, il y a graines de couche, il y a cacahuètes, il y a amandes, il y a acajou. Au plus 5, ça vous apporte déjà du magnésium pour démarrer la journée. Oui. C'est bon? On l'aura compris. Merci beaucoup. Sinon, j'aurais fait la bêtise de prendre de l'orange. Non. On a besoin de vous. Merci. En pleine forme en plus. Toujours. C'est pour ça que Bien-être va laisser place à présent. Stop Flop avec Adia Sofiat. Oui, comme je le disais, dans Stop Flop, Adia Sofiat nous propose comment donner le goût fermenté à sa bouillie quand on l'a raté. Comment fermenter la bouillie quand il n'y a pas d'acidité. Oui. Voilà, tout ce que M. Zovedo a dit, c'est bon. Mais généralement, quand on a notre bouillie, avec du sucre, c'est ça, hein? Les matins, c'est ça. Et on met encore du pain à côté. Du doko, pâté. Pâté, voilà. Ou avec... On a un peu les moyens, on met croissant oui, à côté. Parce que ce qu'il a dit, c'est quand on a les moyens. Regarde, tu as arachide, tu as ci, tu as ça, tu mets... Hey, où est-ce que tu vas trouver ça? Du lait, on a vu du lait. On a vu du lait. Monsieur Zivoedo, c'est grave. C'est bon, hein? Voilà, ici on a les moyens, il faut faire ça. C'est ce qu'il faut faire désormais. Mais pour le moment, il a parlé de bouillie et on doit avoir la bouillie d'abord quand même avant de chercher les autres. Mais personne ne veut prendre de la bouillie qui n'est pas fermentée. Parfois, c'est la veille que tu es allé au moulin et puis tu as trempé, ce n'est pas... Ça n'a pas pris au petit matin. Et puis, bouillie,
On a bouilli granulé et bouilli non granulé, notre Aclui. Généralement, les opératrices de Aclui, oui, je vais dire opérateurs, ceux qui nous livrent du Aclui, oui, n'arrivent toujours pas. Il y en a qui réussissent ça parfaitement. Mais généralement, certains entrepreneurs n'arrivent pas à donner l'acidité voilà, à cette bouillie-là. Et un jour, je n'en pouvais pas. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Et je me suis dit, mais j'ai du citron. J'ai du citron. Essayons. D'accord. Et là, je rejoins M. Zivoedo. Le citron. Là, si je mets du citron, j'ai réglé notre affaire. Là, non, bien sûr. Alors, mais un jour aussi, j'ai réfléchi, j'ai dit, oh, j'ai du vinaigre. Et là, si je suis dans la bouillie couleur blanche, il y a le maïs, je préfère mettre du vinaigre blanc. D'accord. C'est ça, non? Parce que là, si je suis avec dans le sorgho, le vinaigre aux couleurs rouge ou marron peut aller. Donc, c'est pour dire que on peut, pour rattraper sa bouillie qui n'est pas fermentée, y ajouter du citron. Quand vous êtes servi, vous mettez le citron parce qu'il ne faut pas préparer, je parle sur le contrôle de le citron au feu pour garder tout ce qui ça a comme vertu. Donc, si vous n'avez pas de citron, parce que le citron, ce n'est pas quelque chose qu'on a tous les jours à la maison, vous pouvez en manquer, vous avez quand même toujours du vinaigre à la maison, le vinaigre blanc ou le vinaigre rouge. Donc, vous ajoutez ça, et puis, je vous assure, en tout cas, ce n'est pas affaire de quantité. Aujourd'hui, sur le marché, on ne trouve pas toujours. J'ai acheté du vinaigre chaud et je n'ai pas retrouvé l'acidité qu'il faut. Il a fallu y mettre beaucoup pour avoir l'acidité dont je parle. Donc, je ne vais pas dire aux téléspectateurs c'est telle quantité de vinaigre qu'il faut y mettre, selon votre goût, selon votre préférence. Mais c'est parfait. Quand vous avez essayé ça, vous allez vous dire, en tout cas, vous foutrez éperdument de ce que votre Aclui ou votre maïs, votre farine de maïs, soit fermenté. Merci Adja Sofiat. On ne va pas finir pour la Suisse. Je vais plutôt voir avec notre nutritionniste diététicien Patrick Zivoedo qui nous dira, tout à l'heure on a parlé du citron, de l'eau chaude. Est-ce qu'on peut remplacer par la bouillie du citron et prendre au petit matin? Ça peut aller? Oui, ça peut aller. Seulement que nous avons 5 saveurs qu'il faut regrouper dans ce que nous mangeons. Sucré, salé, amer, acide, fermenté. Sucré, salé, amer, acide, fermenté. Sucré, salé, oui, voilà. Amer, acide, fermenté. Il faut réussir tout ça. Il faut avoir tout ça. Il faut y mettre en proportion raisonnable. Ok, d'accord. Donc, vous me proposez que désormais, pour faire ma bouillie, il faut y ajouter une pincée de sel. Très bien. C'est bien ça. C'est bien. Au feu, c'est ça? Au feu ou déjà quand on est à table? Oui, le sel, ce que nous devons dire aux téléspectateurs, c'est que le sel se rajoute en dernière position. Oui. Quand on est prêt à enlever, tu vas voir sur les posologies de telle ou telle chose, on te dit toujours, même pour le riz, on te dit, on passe le riz. Oui. On ne prépare pas le riz tel que nous le préparons. Oui. C'est pour éviter l'amidon qu'il y a dans le riz. Bien sûr. Vous préparez si vous donnez tout maintenant, là, en tout cas, on va manquer de... Voilà, on va revenir dessus. On va revenir dessus. Donc je crois que c'est cela. Donc, désormais... On peut ajouter du citron et du vinaigre. Mais je voudrais savoir... Non, je préfère citron. Voilà. D'accord. Mais est-ce qu'il y a un problème à y mettre du vinaigre? Il y a un problème, parce que le vinaigre, c'est des additifs. D'accord, ok. C'est des additifs. Donc, il y a certaines personnes qui sont allergiques au vinaigre, de même qu'au citron. Mais je préfère que au moins le citron est alcalin. Ça joue un grand rôle sur le cœur, sur les vaisseaux sanguins, sur les articulations. Donc, vous avez plus d'avantages que du vinaigre. Maintenant, pas de sucre. Pas de sucre. Quand on a fait ça, pas de sucre. Pas de sucre. Le sucre ici, c'est le fruit. Dans le citron, nous avons déjà du fruit. C'est un fruit, le citron. Mais il n'y a pas à peine 0,02 g de glucides.
Elle demande si on peut y mettre le miel. Le miel, bon, le miel, moi je ne suis pas trop pour le miel, je préfère la date. Ok. Parce que le miel, c'est affaire de pollen. Mais aujourd'hui, maintenant, est-ce qu'il y a encore Il y en a qui font même des allergies. Voilà. Oui. Donc, vous mettez un peu de date. Donc, la date, je la coupe un peu, puis je mets la bouillie. Parce qu'une date, déjà, il y a au moins 95 grammes de glucides. D'accord. Donc, si vous divisez en 2, on suppose que ça va être 95 divisé par 2. Donc... Je vais manger quoi? Une date comme ça, vous divisez en 2. Vous prenez une partie. Parce que la date est très sucrée. Monsieur Zivodo, non, essayons de comprendre. Vous avez plus. Je suis toujours dans mon temps, non? Plus tu prends l'âge, plus il faut réduire les os s'usent à cause de l'acidité du sucre. De sucre, moi je ne suis pas trop sucre. Oui. Mais une date. Vous avez dit que je prends une date et je la coupe en 2. Oui, parce que la date aussi a un index glycémique élevé. On suppose que si vous prenez... comme ça, hein? Ah là, c'est pas bon. Parce que si vous prenez... On suppose que... Oui, mais donc, quand on prend la date qu'on divise en 2, est-ce qu'on porte à ébullition ou il faut croquer avec la bouillie en même temps? Croquer avec la bouillie? Oui, c'est ça. On croque avec la bouillie. Ça me rappelle... Ça va vite finir. Non. Soyons sérieux. Ça me rappelle quand on était enfant et on croyait... Nous avons toujours pensé que nos parents étaient jouets aux pauvres. Bien sûr. Jamais, je ne me rappelle pas avoir dépassé 2 morceaux de sucre quand j'étais enfant. Voilà. On te donne les 2 morceaux de sucre, tu coupes un peu comme ça, et tu mets la bouillie là-dessus et c'est comme si tu as... Aujourd'hui, on met 10 morceaux de sucre dans une bouillie et puis on l'avale. On disait que c'est comme vous l'aviez dit. Oui, les parents n'ont pas les moyens. Maintenant, j'ai les moyens. J'ai une toute petite préoccupation. Voilà. Elle parle de sucre. Oui. Il y en a qui optent pour le sucre roux. Est-ce qu'on peut en rajouter autant qu'on veut? Non, sucre roux, ça n'existe pas. De la qualité du sucre. Selon nous, c'est... le sucre roux, c'est seulement un additif pour changer la couleur. Voilà, c'est la même chose. C'est le Nescafé dans le... Finalement, si vous voulez, mettez le sucre roux au soleil 2 jours après, vous verrez. Ça devient sucre blanc. Très bien. Voilà. Même dans l'eau, vous voyez le sucre blanc en bas et puis l'eau, oui, ça change de couleur. Voilà. Du coup, prenez des dates, Jennifer. Prenez des dates, ça ne coûte même rien. 100 francs, vous n'avez pas prendre du sucre alors? Non, sans sucre. Ou bien là, vous prenez du mandarine avec orange, ananas, vous pressez et vous mettez la menthe dedans pour atténuer l'indice glycémique. J'aime bien la menthe. Et là, vous diluez avec votre bouillie. Ok. Donc, vous faites ça en concentré, quoi. D'accord. On a eu assez de conseils, hein, mesdames. Oui, vraiment. On dit aujourd'hui, il ne faut pas prendre du sucre. Vous n'êtes pas sûr de la qualité du sucre. Les dates, on est sûr des dates. Non, mais avec les dates, ça peut faire la fête. On va me dire que c'est la moitié. Essayez de prendre la moitié et je pense que ça ira. Ok, chers amis téléspectateurs, voilà ce que nous vous proposons aujourd'hui. Et puis, dans Stop vraiment, Flop, on est très heureux de la présence de M. Zivodo, que j'ai essayé d'appeler pour la préparation de cette émission et sans savoir que toi, tu l'évitais. Oui. Ça, c'est vraiment... c'est la surprise dans Bien-être. En tout cas. Merci, M. Zivodo. Merci, madame. Eh bien, chers téléspectateurs, Stop Flop, c'est également fini. On a passé à une autre rubrique. On a dit, on a bien mangé. On va s'habiller. Ça sera dans Relooking. Ah, il paraît qu'ici, qu'on s'habille avant de manger. Oui, on s'habille avant de manger, Yasmine. C'est vrai? Oui. On s'habille avant de manger? Avant de manger. Régina, bien sûr. On s'habille avant de manger. Mais bon, vous mangez comment? Attendez, je mange comment? Je peux rester nue pour manger? C'est quand je sens que je suis habillée. Mais c'est quand tu es rassasiée. Que tu t'habilles? Attends, je ne suis pas rassasiée et bon, ça dépend de chacun. C'est relatif. Oui. Alors, Régina, dis-nous. Oui, la dame de la mode, elle est là. Elle a proposé déjà pour les téléspectateurs. Vous qui avez la morphologie V, qu'est-ce que vous pouvez porter? Quelle forme de boubou vous pouvez porter? Voilà. Oui. Aujourd'hui, comme Madame Damanta l'a dit, nous allons parler de quel genre de boubou porter lorsqu'on a une morphologie V. On a eu à parler sur ce plateau de la morphologie V et de ses particularités sur la saison 4. Tout à fait. Pour ceux et celles qui n'avaient pas suivi, je vais peut-être
résumer un tout petit peu. Un petit rappel. Exactement. La morphologie V, c'est la silhouette d'une femme qui ressemble à la forme V, tout simplement, à la lettre V. C'est-à-dire que le tour de ses épaules est supérieur au tour de ses hanches. D'accord. Bon, je ne suis pas déjà dedans. Lorsqu'une femme a une telle morphologie, ça veut dire qu'elle est beaucoup plus développée en haut qu'en bas. Elle est large en haut. Oui, bien sûr. Ses épaules sont taille, beaucoup plus développées. Ça fait le V. Exactement, comme la lettre V. Lorsqu'elle a une morphologie comme ça, qu'est-ce qu'elle doit porter et qu'est-ce qu'elle doit éviter de porter? Voilà. Donc, nous allons voir avec des images et puis expliquer au fur et à mesure. Les images à l'antenne. Voilà. Là, une femme avec une telle morphologie ne doit pas porter le boubou précédent, parce que c'est fermé au cou. C'est-à-dire, lorsque ce n'est pas décolleté du tout, ce n'est pas bon, parce que déjà, ça rajoute du volume en haut, alors que son haut est déjà développé. Voilà, donc ça, c'est pas bon pour quelqu'un qui a une morphologie. Et là, c'est bon, parce qu'il y a le décolleté. Ça permet de diminuer le volume au niveau du haut, visuellement, en fait. Voilà. Là, non, parce qu'elle est déjà trop développée au niveau des épaules et les manches sophistiquées, là, viennent rajouter du volume et ça va faire trop, too much, ça sera vilain. Voilà. Donc, là, non aussi, parce qu'au niveau des épaules, elle a déjà des épaules développées, donc ce jeu de manches va encore rajouter du volume, ça sera aussi too much. Là, ce sera bien, parce que, non, là, ce sera non, parce que c'est pas décolleté, ça ferme aussi au niveau du cou. Exactement. Voilà. Là, c'est bon. C'est l'autre modèle, mais là, ça dégage un tout petit peu. La taille? Non, au niveau du cou. C'est toujours le décolleté. Là-bas, c'était fermé, mais ici, c'est décolleté un tout petit peu. D'accord. Là, c'est bon aussi. On en apprend. Ici, non. Parce que c'est fermé, complètement fermé. Elle a déjà trop de volume en haut pour complètement fermer comme ça. Visuellement, ça sera vilain. Ici, c'est bon parce qu'elle dégage le cou. C'est bon parce que là aussi c'est bon parce que le cou est dégagé un tout petit peu. Là c'est pas bon, le cou est complètement fermé, tu vois. Et là c'est bon parce que le cou est dégagé. Là aussi c'est bon parce que le cou est dégagé. Là c'est pas bon parce que le cou est fermé. Je pense que voilà, là aussi c'est fermé. Donc ce qu'il faut faire lorsque tu as une morphologie V, c'est tout faire pour créer un décolleté. Lorsque tu fais un boubou, ouvrir le cou. Mais il ne faut pas aller dans les décolletés trop plongeants, ça sera vulgaire. Il faut que ce soit dans la limite du raisonnable, quoi, pour dégager un tout petit peu. Il faut éviter aussi de faire des manches sophistiquées. Quand les manches sont trop travaillées, ça attire l'attention vers le haut, alors que tes épaules sont déjà trop développées. Donc, ce n'est pas tout ce que tu vois chez ta soeur qu'il faut porter. Parce qu'elle a peut-être une morphologie qui lui permet de porter ça. Parce qu'une femme avec une morphologie A peut se permettre de porter un boubou avec autant de manches. Mais toi, déjà, le haut est développé. Tu ne peux pas te permettre ça. Donc voilà un peu ce que je peux dire. J'ai une toute petite question. Mais on se rend compte quand même que quand vous avez des larges épaules, c'est vrai que ce n'est pas mon cas, vous avez tendance à vouloir couvrir ça. C'est ça en fait. Parce que quand vous mettez tout ce que vous refusez là, c'est un peu pour camoufler. Oui, en fait c'est le grand problème de toutes les femmes. C'est-à-dire quand elles ont un défaut, elles pensent que couvrir le défaut, c'est ça qui sera bien, qui va donner un bon rendu. Alors que c'est pas bien de vouloir, en voulant camoufler un défaut à tout prix, on rajoute du volume. Et donc on attire forcément l'attention vers l'endroit qu'on ne veut pas. Quand tu rajoutes du volume aux épaules, forcément on va te regarder à ce niveau-là. Alors qu'il faut faire de sorte qu'on ne remarque pas ça. Là maintenant, quand c'est un peu décolleté, on ne remarquera pas les épaules. On va remarquer peut-être la poitrine. Tu vois. Mais alors que quand tu mets le boubou qu'on a vu avec autant de travail au niveau des épaules, quand on va voir forcément ça. Et puis ça va encore t'agrandir en fait les épaules. Ça sera tellement vilain. Donc c'est pas couvrir le défaut, mais c'est savoir comment subtilement jouer sur le défaut pour que ce soit visuellement joli à voir. C'est comme je dis, toutes les femmes sont belles. La seule différence, le seul problème, c'est qu'elles ne connaissent pas leur morphologie pour pouvoir savoir sur quoi jouer, sur quelle a tout joué pour être présentable, pour pouvoir mettre leur forme en valeur en fait. Voilà. Regina, moi je voudrais bien savoir, parce que tout à l'heure Jennifer
parallèle de couvrir ses épaules. Si je porte une tenue qui n'est pas large au niveau des épaules, l'épaule n'est pas dégagée et que ça couvre juste là comme... oui, comme ce que vous avez mis au niveau des épaules, oui, là, mais pas au niveau du cou. Le cou est fermé. C'est-à-dire, on peut porter un truc simple comme ça, mais le cou doit être légèrement ouvert. Parce que fermé, quand c'est complètement fermé, ça attire le regard forcément vers là. Là, quand tu dégages légèrement, ça donne visuellement un effet de quelque chose de pas trop volumineux. C'est-à-dire, on essaye visuellement de créer, de faire en sorte que quand on te regarde, on ait l'impression que ce n'est pas trop large en fait. C'est tout. Mais ça marche parce que quand tu vois une femme porter un truc tout fermé qui a une morphologie V et que tu vois la même femme porter un boubou avec un coup décolleté, tu vas dire waouh quand tu la vois de l'autre côté. Et de l'autre côté, tu ne diras rien en fait. Parce que la morphologie fait toute la différence quand tu sais quoi porter en fait. Voilà. Merci beaucoup, dame de la mode, Regina Diegoun. Chers téléspectateurs, sans transition, oui, il y aura de la transition, bien sûr. Nous allons au vécu, ce sera avec Jennifer Sachivi. Comme je vous l'avais annoncé à l'entame, c'est une histoire, je ne dirais pas histoire d'amour, je ne dirais pas histoire de trahison, je ne dirais pas de jalousie, mais vous allez comprendre après ceci. Mon mari a amené son amant gay à la maison. Je m'appelle Sika et j'ai l'impression de devenir folle ou de rêver. Je ne fais que pleurer depuis des jours sans pouvoir m'arrêter. Voici comment tout a commencé. Mon mari a pris des congés pour 1 mois. J'étais très heureuse de savoir que nous allons profiter pour passer de bons moments ensemble. Mais c'était une erreur. Au bout de 2 jours, il me demande si un de ses protégés peut venir occuper notre chambre indépendante qui est à côté de la maison puisqu'elle est actuellement vide. Il m'a dit que le jeune homme en question a 22 ans et que ses parents sont décédés, donc il n'a nulle part où aller et pourrait aussi nous aider dans les courses et les travaux ménagers, ce que j'ai accepté. J'avais une confiance indéfectible en mon mari car ça fait 12 ans que nous sommes mariés avec 3 enfants. Je n'ai jamais eu le moindre soupçon avec lui. Mon mari a équipé la chambre du jeune de sorte à ce qu'il n'ait besoin de rien. Pendant près d'1 semaine, il y passait toutes ses journées. Le jeune homme était de son côté très investi dans les travaux de la maison, donc je ne m'inquiétais pas vraiment. Depuis son arrivée chez nous, mon mari ne m'a plus jamais touché une seule fois. J'ai pensé à un moment que ce jeune lui trouvait des amantes, mais après avoir mené des enquêtes, il n'en était rien. Une nuit, j'ai décidé de fouiller le téléphone de monsieur. J'ai vu sa conversation avec le jeune et il a effacé les anciens messages, mais a laissé quelques textes. Ils s'échangent des nudes et ont fréquemment des relations intimes. Ce qui a plus brisé mon cœur, c'est quand mon mari lui a dit qu'il l'aime de tout son cœur et que le jeune aussi lui a dit pareil. J'ai fait des photos et captures d'écran de leur échange que j'ai montré à mon mari. Il a commencé à pleurer et a couru vers l'arrière-cour. Avant que je ne comprenne quoi que ce soit, lui et le jeune sont partis ensemble. Je n'en ai pas encore parlé à ma famille. J'ai tellement de questions. Pourquoi avoir amené ce jeune chez nous? Mon mari était-il en réalité gay pendant la durée de notre mariage? Suis-je le problème? Son portable est fermé. J'ai essayé de les appeler tous les deux en vain. Je ne sais vraiment pas quoi faire et mon esprit refuse d'accepter cette réalité. Aidez-moi s'il vous plaît. Aidez-moi s'il vous plaît. Jennifer Sachivi, je ne sais pas où vous dénichez vos histoires, mais c'est toujours du lourd. En tout cas. Dites-nous. C'est parti d'où cette histoire? Je n'en ai pas la moindre idée. Comme vous, je l'ai découvert un jour sur Internet et je me suis dit que j'allais partager cela avec les téléspectateurs. Pourquoi Madame Osseni est toute secouée, est toute sous le choc? J'imagine que c'est le même état d'esprit de la dame.
Mais généralement, c'est avec des femmes que les hommes nous trompent et ça nous choque. On est déraciné. Que les hommes trompent certaines femmes parce que tous les hommes ne sont pas infidèles. Ils ne sont pas d'accord avec vous. Mais quand il s'agit de tromperie, généralement, c'est avec une femme. Et la femme se décide de changer. On lui demande, change ton look, revois ta manière de parler à ton homme, fais ci, fais ça. Mais là, il s'agit d'un homme. Que faire? Adja Sofiat. Je sais que vous êtes toujours secoué, mais on a besoin des conseils pour cette dame. Non, je suis secouée, pas vraiment, je ne sais pas si c'est le mot qu'il faut, mais... Vous tombez des nuits en tout cas. Écoutez. D'abord, je vais relever quelque chose. Je vais dire aux téléspectatrices qui nous écoutent, là, qui nous regardent, qu'il ne faut jamais avoir, comme elle a dit là, confiance indéfectible en un homme. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Si tu te mets à avoir une confiance indéfectible, comme elle a dit là, à un homme, il faut partir dans le mariage en se disant, ça dit qu'en se disant que l'homme va te tromper. Comment? Même Yasmine il faut aller dans le mariage avec cette idée-là. Il peut ne pas te tromper. Il peut ne pas te tromper. Parce que dans 100 cas, tu as peut-être 5 hommes qui ne trompent pas leurs épouses. D'accord. Mais il faut au moins être positif en allant dans le mariage. Écoute, il sera je dis, tu vas te tuer. Si tu as ça en idée, si tu pars dans le mariage avec l'idée que, oh, mon mari peut avoir une seconde épouse. S'il n'en a pas, tu es... Bon, apparemment, c'est le pire de la relation. Le jour où il l'a, tu te dis, ok, je t'ai déjà préparé. D'accord. Donc, cela dit, ce dont on parle, oui. C'est dommage pour elle qu'elle ait eu cette confiance-là. Parce que nous sommes ici dans une situation qui de plus en plus va surprendre nos jeunes femmes. Vous comprenez? Oui. Parce que nous sommes à l'ère de ça. Ok. Nous sommes à l'ère de ça. Moi, je dis, elle demande des conseils. Elle est dans la maison où son mari l'a mise. Oui. Et son mari est parti. Oui. Non, moi, je lui propose de rester là, d'attendre s'il va revenir. Il va revenir. Vous comprenez? Et un homme qui a pu te tromper avec une femme, avec un homme, avec une femme. Je me dis, si elle veut rester en paix, elle a 3 enfants. Elle n'a qu'à le rappeler. D'accord. Elle a quoi continuer à le rappeler jusqu'à ce que son téléphone sonne. Un jour, il décroche. Si son téléphone sonne, reviens à la maison, viens. Elle va lui demander de revenir à la maison. Et l'accepter, vous l'acceptez? À moi, là, franchement, qu'est-ce qu'elle va faire? Il faisait, c'est pas... Il voulait juste que la femme se rende compte de la situation. C'est pour ça qu'il a amené le monsieur à la maison une semaine. Il faisait ça avant qu'ils ne se connaissent. Tout à fait. Vous comprenez? Tout le reste, c'est hypocrisie. Maintenant, elle a 3 enfants, elle va partir où avec 3 enfants? Sinon, elle risque, j'ai dit qu'on est à l'aide de la chose. Oui. Elle risque en sortant de là, d'aller retrouver un autre gay encore. Oh non, Régina, vous êtes d'avis? Vous êtes d'avis, voilà la situation de notre dame. Mon avis va peut-être choquer. Mais moi, je dirais à la femme de partir. Simplement parce que le mariage, ça a une portée spirituelle. D'accord. Et moi, je ne me vois pas. Et je ne peux que conseiller ce que je peux faire. D'accord. Rester dans une telle relation parce que il aura des rapports sexuels dehors avec le monsieur. Oui. Spirituellement, on va emmagasiner plein de choses qu'il ramène dans le ménage. Dans le ménage. Parce que les relations sexuelles avec un autre homme, spirituellement, c'est interdit. Donc, c'est une malédiction, entre guillemets. C'est pour ça qu'il dit ça va choquer. Ça va forcément choquer. Il n'y a pas de souci. Ça va choquer. Mais moi, je dis, c'est ma manière de voir les choses. Parce que, qu'on le veuille ou non, le monde physique est régi par
le monde spirituel. Donc, je ne me vois pas rester dans cette relation-là. Et ce que je peux lui conseiller, c'est ce que je peux faire. C'est parti. Parce qu'il y a derrière la jalousie, tout ça, ça n'arrange rien. Côté spirituel. Merci Regina. Jennifer Sativi, c'est vous qui avez amené votre histoire. Vous recommandez quoi à la dame? Honnêtement, sans vous mentir, Yasmine, vous voulez que je sois honnête? C'est pour ça qu'on pose la question. De mots. Je ne savais, si elle venait me voir et me dit c'était une amie ou une soeur par exemple, je ne saurais pas quoi lui dire. Mais ce qui est sûr, si j'étais à sa place, je chercherais à comprendre. Je vais essayer de discuter avec l'homme en question. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es homosexuel? Est-ce que c'est pour cacher cela que tu es venu vers moi? Homosexuel. Oui. Mais elle n'a même pas eu la chance d'échanger avec lui, il s'est enfui avec si il réapparaissait, ils vont discuter. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Moi, ça ne me gêne pas de te laisser vivre ta relation avec celui que tu aimes. Mais je ne pourrai plus te servir de couverture. Je pars. Je demeure ton ami. Tu es le père de mes enfants. Moi, je suis prête à tout. C'est comme le dit Madame Sophia. Quand vous me faites confiance, vous êtes choqués après. Donc, le gars, il est homosexuel. Je dis, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais je ne peux pas jouer de couverture pour toi. On divorce tranquillement et tu vis ta relation. Je n'en parlerai pas, mais vis heureux avec ton homme. Après, peut-être selon mes croyances, je prierai pour qu'il soit délivré. Mais c'est totalement relatif. C'est totalement relatif. Qu'il soit délivré, pas de oui. Franchement. Il y a portée spirituelle. Adia Sophia dit carrément, elle n'est pas d'accord, mais que la dame reste, que le monsieur, il revienne à la maison, ils vont essayer de gérer, tu es dans ton couple, mais je suis là juste pour, je crois bien, juste pour les enfants. On reste toujours ensemble. Jennifer dit portée spirituelle aussi, mais il faut une délivrance. Ouais, c'est mon avis. Je ne suis pas homophobe, c'est mon avis. Patrick Zimwedo est un homme. Voilà un homme comme vous qui trompe sa femme avec un homme, qui est parti avec un homme, qui a abandonné son foyer, ses enfants, sa femme. Vous en dites quoi? Non, ben je rejoins Regina. Parce que c'est spirituel, hein, c'est profond. De même que Sativi, oui. Vous savez, il faut prier. Ce qui s'est passé maintenant, il faut beaucoup prier pour délivrer le monsieur. Tout est question d'esprit. C'est les esprits qui pénètrent. Et l'acte que tu poses, des fois tu peux poser l'acte sans savoir que tu poses un acte. Donc la charge, il y a quelque part on dit, le Tout-Puissant dit prenez votre croix. C'est ça. Ou bien. Alors donc il ne faut pas qu'on fuit les croix. Mais est-ce que c'est pas, le monsieur n'a pas pris sa croix? Sa croix, c'est de vivre avec un homme. Non, bon, mais juste qu'il a manqué d'informer la dame au début qu'il a un penchant pour des hommes. C'est un esprit qui l'anime, il ne se maîtrise pas. Donc il faut qu'on prie pour le délivrer. Si la femme en question là doit prier pour délivrer ce monsieur-là. Ah, c'est la femme qui doit prier. Oui, le monsieur ne sait même pas qu'il est. Oui, c'est ça en fait. Il ne sait pas. Mais il va falloir qu'il le fasse revenir à la maison d'abord et qu'ensemble il voit les contours de la chose. Parce que vous êtes sûr que ce monsieur peut changer? Demande-moi si je suis sûre qu'il va revenir. Il va revenir. La femme a le pouvoir. Donc il faut qu'elle prie. Vous avez le pouvoir. Hein? Bien sûr, bien sûr. Nous savons. Oui, elle va revenir. C'est une question de concentration. Je suis d'accord avec Regina que c'est une affaire de spiritualité. Mais comme le dit Madame Osseni, c'est le temps, c'est le temps. La femme, c'est parce que c'est homme que vous parlez de. Si tu as un homme qui trompe, c'est déjà un gros problème pour toi. D'accord. Parce que même femme là, même les femmes qui vont trouver dehors là, c'est déjà un souci. C'est déjà un problème. Maintenant, c'est pour ça que je... Non, laissez affaire d'homme là. Parce que moi je dis, que ce soit homme ou femme, un homme qui est avec toi et qui va encore vadrouiller et dehors, s'il a 3, 4 femmes... Ça, c'est l'infidélité. Vous parlez d'infidélité. Ouais. Adia Sophia, c'est de l'infidélité. Je ne vous coupe pas, mais n'oublions pas que le rendez-vous de midi, c'est une question de temps. Il faut respecter le temps. Et le journal sera dans quelques minutes. Chers téléspectateurs, vous nous avez suivis de long en large. Il y a eu le monsieur bien-être Patrick Zimwedo. Nous avons Adia Sophia dans Stop Flop. Nous avons eu Jennifer Sativi avec le vécu. Les conseils ont été donnés. Regina Diagon aussi était ici. Le rendez-vous de midi de ce jour ferme ses portes. Le prochain rendez-vous, c'est pour demain. Ce sera toujours avec moi et une autre team.
À très bientôt, portez-vous bien.